Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés, d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur. Aux éclats du corps, tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur. Aux éclats du corps, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit
Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions, tous ensemble, à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ, dans sa plénitude. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et, s'ils boivent du poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Commentaire de saint Charles de Foucauld. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Ces versets s'appliquent merveilleusement à l'ascension de notre Seigneur reçu au ciel par les chœurs des anges. Que vous êtes bon, mon Dieu, de nous consoler des tristesses de la terre, par la vue de votre bonheur. Comme premier devoir, vous nous commandez de vous aimer. Et si nous remplissons ce devoir, il en résulte immédiatement et nécessairement que nous sommes dès ce monde, pendant toute notre vie, merveilleusement, infiniment heureux. Nous partageons déjà, en quelque sorte, le bonheur des élus, puisque comme eux, nous jouissons de ce qui fait leur bonheur. Comme eux, nous sommes heureux parce que nous vous savons heureux. À la vérité, nous ne le voyons pas clairement pour eux, mais nous le savons indubitablement. Quand nous sommes tristes, affligés des péchés des autres ou des nôtres, des souffrances physiques ou morales du prochain ou des nôtres, quand nous sentons venir le découragement, élevons nos cœurs. Pensons que quoi qu'il nous arrive en ce monde et dans l'autre, quoi qu'il arrive au monde entier, notre bien-aimé, c'est Jésus. Et Jésus est bienheureux. Il est monté aux cieux, assis à la droite de son Père, et heureux pour l'éternité. Quand on aime, si ce bien-aimé que l'on aime est heureux, alors rien ne manque. Notre tout est heureux, c'est tout ce qu'il nous faut. Et si nous l'aimons, regardons-le et remercions-le sans fin, comme les anges et comme l'Église, à la vue de sa gloire. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dites-le en vos cœurs, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Daignez, mon Dieu, par votre grande miséricorde, faire de la vue de votre bonheur notre soutien ici-bas et notre félicité éternelle. Amen.
Alors, je suis le père Alain Dumont, je suis un petit curé de campagne à Cluny, entre autres, et donc on m'a demandé de vous parler de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est pas un sujet facile. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que l'Esprit Saint est Dieu. L'Esprit Saint est pleinement Dieu. Vous voyez ? Et or, Dieu, comment est-ce qu'on peut l'entendre ? Dieu, c'est pas un personnage, c'est pas... Voilà, c'est l'être. Dieu, c'est l'être qui fait être. Jésus va l'appeler le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce sont comme trois faces du même Dieu. Voilà, Dieu a trois faces personnelles, voyez, mais complètement dans l'unité. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'Esprit Saint sans parler du Fils, on ne peut pas parler du Fils sans parler du Père, on ne peut pas parler du Père sans l'Esprit Saint, sans parler du Fils, etc. Donc, il ne faut pas transformer l'Esprit Saint comme un instrument de Dieu. Ça, c'est une première chose qui est essentielle. Si vous voulez, l'Esprit Saint, c'est la face inspirante de Dieu. Voilà. Et tout ça va faire que l'être se transforme ou se perçoit comme une puissance de vie. Une puissance de vie, c'est-à-dire que quand je crois en Dieu, quand je perçois quelque chose de l'être qui me fait vivre, qui passe en moi, tout devient parlant. Tout devient inspirant. Et l'Esprit Saint, c'est donc celui qui va susciter en moi cette inspiration qui va me permettre quoi ? Mais de comprendre et d'interpréter ma propre vie. Si je suis dans une impasse, de mettre les mots nécessaires qui vont ouvrir l'avenir, et c'est ainsi que Dieu me libère de toutes mes convoitises, de toutes mes impasses, de tout ce qui m'empêcherait de vivre. Il me fait revivre. Et donc, l'Ancien Testament, si vous voulez, va commencer à décrire ça. Mais vous prenez le chapitre de la Genèse, premier chapitre, les premiers versets, on vous présente, pour un chrétien en tout cas, la Trinité. Au commencement, Dieu crée. Le commencement, c'est le Père. La face de Dieu qui dit « il y a un commencement », c'est le Père. Ensuite, on vous dit que l'Esprit plane sur les eaux. C'est un souffle. C'est un souffle qui va faire que, peu à peu, les choses vont être animées. Mais animées par quoi ? Par une parole. Et là, c'est le Verbe de Dieu. C'est le Fils. Vous voyez ? Donc, on a déjà ces trois faces de Dieu dès le premier chapitre de la Genèse. Et quand la parole de Dieu surgit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grâce à cette parole, grâce à cette présence du Père au commencement et grâce à l'Esprit qui plane, eh bien, tout devient parlant. Et quand les choses deviennent parlantes, elles sont créées. Voilà, ça c'est un premier point, vous voyez ? Ensuite, ce qu'on constate dans l'histoire de la Bible, on fait ça évidemment très très vite, c'est qu'il y a des prophètes qui parlent au nom de l'être. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Le prophète n'est pas celui qui va dire, qui va déclarer l'avenir, ça c'est un voyant, c'est autre chose. Le prophète, c'est celui qui, à la lumière de l'Esprit Saint, sait précisément interpréter ce qui est en train de se passer et qui va proclamer au nom de Dieu, dans la puissance de l'Esprit, cette parole qui va faire que pour ceux qui entendront le prophète, eh bien, ils vont pouvoir prendre un chemin qui n'est pas le chemin qu'ils étaient en train de parcourir, alors même qu'ils se sentaient remis dans leurs propres mains, si vous voulez, si on peut dire ainsi. Le prophète, c'est celui qui est comme le lieutenant du Verbe, qui parle au nom du Père et qui parle dans l'Esprit Saint. Au début, les premiers prophètes dans l'Ancien Testament, c'était un petit peu des chamans. Alors ça chantait, c'était un peu excité. Mais très très rapidement, les vrais prophètes sont devenus ceux qui parlaient. Et vous aviez des scribes qui écoutaient dans les sanctuaires les paroles des prophètes et qui les mettaient par écrit. Et ces paroles-là sont restées vivantes parce que qui va s'en imprégner, qui va visiter les prophètes ? Vous pensez à Isaïe, à Ézéchiel, à Jérémie pour les plus grands, mais pas seulement. Et bien tout d'un coup, cette parole-là devient une lumière, elle devient inspirante. Et c'est à travers cette parole que l'Esprit Saint parle, pour nous. D'où l'importance pour des chrétiens de connaître la parole de Dieu.
car l'Esprit Saint ne fait jamais que reprendre cette parole et nous la redonner de façon à ce que nous la comprenions toujours un peu mieux, et puis qu'elle nous éclaire au jour le jour, et qu'un avenir reste toujours ouvert pour nous. Voyez, le projet de Dieu dans l'Esprit Saint, c'est de nous transmettre cette vie. Le rôle de l'Esprit Saint, comme un souffle, c'est de transmettre la vie. De telle sorte que, à la fois, nous sachions pleurer sur un monde qui est complètement fermé à ce genre de manifestation, et puis que nous sachions danser de joie lorsque tout d'un coup, quelqu'un se sent inspiré, se sent habité par l'Esprit et retrouve le goût de la vie. Le chrétien, c'est celui qui a vraiment le goût de la vie. C'est celui qui a le goût de transmettre cette vie au nom de Dieu. C'est celui qui transforme sa propre vie, qui travaille sur lui-même à la lumière de l'Esprit. Cet Esprit qui, pour nous chrétiens, est transmis par le Christ à travers ses paroles, et le Christ qui nous montre le Père. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.